En 2026, Voyager 1 a officiellement cessé d'être un engin humain, se transformant en un émetteur à travers lequel le vide lui-même nous parle. Le mensonge officiel de la NASA concernant la dégradation des puces mémoire n'est qu'une tentative de dissimuler le fait que la sonde s'est heurtée à la limite physique de notre réalité et transmet désormais un code qui réécrit les fondements de la physique terrestre. Ce que vous allez entendre maintenant ne relève pas des élucubrations d'enthousiastes, mais d'une fuite de protocole provenant du laboratoire de propulsion réactionnelle, JPL, et datée de mars 2026. Ces 2 dernières années, au lieu de la télémétrie standard, Voyager 1 a délivré un ensemble chaotique de données binaires. Les ingénieurs de la NASA ont publiquement évoqué un dysfonctionnement du système de données de vol, FDS, mais des rapports classifiés sous l'appellation Exostatic 7 pointent une anomalie qui échappe à toute logique d'usure. La sonde ne se contente pas de cracher des parasites. Elle transmet un bruit quantique hautement organisé, apparu à la seconde exacte où l'appareil a franchi la frontière connue dans certains cercles sous le nom de point de non-retour de Laniakea. Décortiquons l'aspect technique de ce bug. Voyager 1 est équipé d'ordinateurs dotés d'une mémoire à tort magnétique datant des années 70. Cette technologie est pratiquement insensible aux virus informatiques tels que nous les concevons. Pourtant, en 2024, le flux de données en provenance de la sonde a soudainement changé de structure. À la place de paquets de 16 bits, des paquets dont l'imbrication évoque une compression fractale ont commencé à arriver. Un ingénieur de l'équipe de soutien, dont le nom a été effacé de l'organigramme du JPL en février 2026, affirmait que Voyager avait commencé à transmettre des données sur la température et la pression d'un milieu qui ne peut physiquement pas exister au-delà de l'héliosphère. La pression y a commencé à croître, alors qu'elle devrait tendre vers 0 dans l'espace interstellaire. Il ne s'agit pas d'une panne de capteur, c'est une collision avec une enveloppe. Officiellement, Voyager se trouve à 24 milliards de kilomètres de la Terre. C'est une zone où l'influence de notre Soleil est minime, mais au début de 2026, la télémétrie a enregistré un freinage brutal de l'appareil, impossible à expliquer par la gravité des corps connus. L'effet Pioneer n'a rien à voir ici. Le décélération a été instantané et a atteint près de 15% de la vitesse en cours. Comme si la sonde était entrée dans un milieu ultra dense, semblable à du gel ou à de l'azote liquide. Et au même moment, son ordinateur de bord s'est mis à délirer. Mais si l'on dispose ce délire dans une matrice tridimensionnelle, ce n'est pas le chaos qui apparaît, mais une carte topographique, la carte de la face externe de notre bulle. Pourquoi la NASA dépense-t-elle des millions de dollars pour tenter de ranimer un vieux morceau de ferraille alors qu'il serait plus logique de le déclarer hors service? Parce que Voyager 1 est notre unique microphone collé contre la paroi de la cellule où l'humanité est enfermée. En 2025, le budget alloué à l'entretien du réseau de l'espace lointain, DSN, a été soudainement augmenté de 300%, précisément dans le segment de réception des signaux en bande X. Pourquoi gaspiller une telle somme pour un appareil doté d'un générateur nucléaire presque épuisé? Parce que la sonde transmet un signal en retour. Quelque chose, à la lisière du système, utilise l'émetteur radio de Voyager pour tester la résistance de notre défense informationnelle. Les initiés appellent cela le protocole de quarantaine. Nous avons cru pendant 50 ans envoyer une bouteille à la mer, mais il s'avère que nous avons simplement frappé à la vitre de l'aquarium. Évaluons l'ampleur de la menace. Si Voyager s'est heurté au mur, cela explique pourquoi, en un demi-siècle, nous n'avons lancé aucun engin doté d'une vitesse et d'une mission similaire. Tous les projets d'envoi de sondes vers Alpha Centauri ou au-delà du nuage d'Oort ont été torpillés dès le stade de la planification. En 2026, il devient évident que nous avions reçu un avertissement dès l'époque des Voyager, mais qu'il a été occulté sous le sceau de l'inopportunité scientifique. Le système solaire n'est pas un terrain vague, ouvert. C'est un écosystème fermé, entouré par une barrière énergétique que nous nommons l'héliopause. Mais l'héliopause n'est pas seulement une frontière de plasma, c'est une membrane. Et Voyager est devenu la première écharde à provoquer une réaction de cette membrane. L'audit technique de 2026 a révélé que les données binaires en provenance de la sonde
contiennent une signature isotopique que l'on ne trouve que dans l'espace interstellaire à des énergies ultra hautes. Cela signifie que Voyager est soumis à l'influence d'une source d'alimentation externe. Quelqu'un ou quelque chose alimente ses anciens systèmes pour qu'il continue à émettre son signal. Mais ce signal n'est plus un rapport destiné aux scientifiques, c'est un code viral. Si ces données venaient à être intégrées dans les réseaux informatiques terrestres, elles pourraient provoquer une défaillance en cascade de toute l'architecture numérique de la planète. Des initiés au sein de la NSA qualifient déjà le signal de Voyager de « cheval de Troie cosmique ». La NASA essaie de réparer la sonde, mais en réalité, elle tente de mettre en place un filtre logiciel pour empêcher le bruit externe d'entrer dans nos réseaux. Passons maintenant au niveau le plus effrayant. Pourquoi, en 2026, les plus grands observatoires du monde ont-ils massivement détourné leur miroir du secteur où se trouve Voyager 1 ? Parce que, visuellement, il ne devrait rien y avoir là-bas, mais les détecteurs d'ondes gravitationnelles y enregistrent un objet de la masse de Jupiter qui ne réfléchit pas un seul photon. Nous appelons cela le grand réflecteur. Le système solaire se trouve à l'intérieur d'une bulle qui, vue de l'extérieur, ressemble à un trou noir. Nous vivons dans une zone d'exclusion. Et Voyager est le premier messager à avoir atteint le bord et à avoir découvert la vérité sur notre statut. Nous ne sommes pas les maîtres du système. Nous sommes les résidents d'une réserve. Et la barrière sur laquelle la sonde a buté en 2026 n'est pas le vide, c'est une armure. Amplifions le propos par le contexte historique. Vous souvenez-vous des sons de la Terre gravés sur le disque d'or de Voyager ? On y trouve des salutations, de la musique, des pleurs d'enfants. En 2026, un paquet audio en réponse est arrivé. Il était encodé dans ces fameux bits erronés. Après déchiffrement par un processeur quantique, les ingénieurs ont obtenu l'enregistrement des mêmes sons de la Terre, mais avec un décalage de 50 ans et un bruit de correction superposé par-dessus, comme si quelqu'un avait écouté notre enregistrement et nous l'avait restitué avec la mention « lu », accès refusé. C'est un choc existentiel pour toute l'élite scientifique, tout notre progrès, toutes nos transmissions radio. Tout cela se réfléchit sur le mur et revient en arrière, créant l'illusion d'un cosmos infini. Les budgets consacrés à la conquête de la Lune et à la colonisation de Mars en 2026 ne sont qu'une tentative de créer l'apparence d'un mouvement à l'intérieur de la cage. Tandis qu'Elon Musk fabrique des fusées, les véritables curateurs des programmes spatiaux cherchent frénétiquement le moyen de percer la brèche sur laquelle Voyager a débouché. Si la barrière est impénétrable pour la matière physique, nous sommes bloqués ici, jusqu'à ce que notre soleil s'éteigne. Cela explique le paradoxe de Fermi. Si nous n'entendons personne, ce n'est pas parce que l'espace est vide, mais parce que nous sommes dans une zone morte, dotée d'un brouillage actif du signal. En 2026, Voyager 1 est devenu le seul point de perforation par lequel des informations en provenance de l'extérieur ont commencé à s'infiltrer dans notre monde. Et cette information terrifie la NASA plus que n'importe quelle armée extraterrestre. Là-bas, au-delà de l'orbite de Pluton, il n'y a pas d'étoiles. Ce que nous voyons à travers les télescopes est une projection holographique sur la face interne de la membrane. Voyager l'a prouvé en mars 2026, lorsque son capteur de luminosité a affiché des valeurs nulles alors que son pointage vers Sirius était opérationnel. La sonde a traversé la couche d'images pour se retrouver dans un vide ne contenant rien d'autre que le froid et le bruit externe. Notre monde entier est un laboratoire fermé, et le signal de Voyager, officiellement qualifié de parasite, constitue les rapports de ceux qui mènent cette expérience. Les initiés affirment que le code envoyé par la sonde contient la description du code génétique de chaque être humain sur Terre. Ils ne se contentent pas d'observer, ils tiennent les comptes. La philosophie du signal d'adieu réside dans le fait que nous n'avons aucun avenir au-delà de ce système. En 2026, nous avons obtenu la confirmation technique de notre isolement. Les élites préparent le monde à un blackout numérique, non pas à cause d'éruptions solaires, mais pour couper le contact avec Voyager au moment où il commencera à transmettre des instructions impossibles à ignorer. Ce n'est pas une panne informatique. C'est la prise de contrôle de notre dernier canal de communication avec la réalité. La sonde a cessé d'être un instrument de la NASA pour devenir un instrument de ceux qui sont dehors. Pourquoi Voyager 2 fonctionne-t-il encore normalement ? Parce qu'il emprunte une autre trajectoire, là où la membrane est plus mince ou possède d'autres propriétés. Mais Voyager 1 est tombé sur un nœud de contrôle.
En 2026, la NASA annoncera officiellement la perte du contact. Mais ce sera un mensonge. Le contact sera établi, mais les données transiteront par les canaux sécurisés de l'Agence de sécurité nationale. Ils déchiffreront le code de Voyager en cherchant à y trouver une faille pour leur propre salut. Nous sommes au seuil de la plus grande découverte et de la plus grande désillusion à la fois. L'univers est infini, mais pas pour nous. Nous ne sommes que du bruit biologique enfermé dans une bulle d'un rayon de 20 heures-lumière. Tous nos rêves de voyages interstellaires sont des fantasmagories de prisonniers qui dessinent des étoiles sur les murs de leurs cellules. Voyager 1 a atteint ce mur et en a arraché la peinture. En 2026, nous avons contemplé le béton brut de la réalité. Et ce béton est froid, sombre et totalement indifférent à nos ambitions. À votre avis, pourquoi la NASA craint-elle à ce point ce que la sonde va transmettre dans son prochain paquet de données ? Souvenez-vous, lorsque la barrière commence à vibrer, cela signifie que les maîtres ont décidé de jeter un œil à l'intérieur. Le compte à rebours a commencé. Le reflet ne tardera pas à vous frapper les yeux.